une partie positive là-dedans. Jeudi là, nous recevons, pendant la conclu rapport EPU, Haïti font autant de points parce que la communauté internationale, là, à travers les droits humains, accepté le rapport d'Haïti sans que nous ne fassions un cadeau, mais nous gagnons une quantité de questions qui ont quitté l'emmènement tant pour le monde quitter l'école d'Haïti. Nous gagnons un travail de maison pour nous faire toujours parce que nous ne pouvons pas nous un blanc-seing pour nous capables de mettre des devoirs nous au poids. Le travail ça a réussi possible grâce à un groupe de monde très compétent en tant que mature, grâce à un homme qui a 40 ans de carrière en tant que ministère de la Justice, qui fait pas d'études, mais qui était là pour servir le pays. Et l'État haïtien, aujourd'hui là, qui vient en tête le Premier ministre Ariel Henry, jugé nécessaire pour nous compenser M. Sarr, pas par une enveloppe, mais par une promotion, pour le dire comme ça que dans tout le monde qui sert Haïti, il y a eu là-dedans. Et jusqu'à maintenant, M. Sarr a créé les gens Fadier à Basilet, il fait tout ça qu'on est. Avec Anita Dolma, plus tout le reste équipe, mon compétence qui est en primature, qui fait aujourd'hui là, sans mensonge, sans exaction, mettez Haïti au flambeau. Le travail ça a été fait par rapport au fait que le gouvernement, dans toute action, lui poser, lui prend pour sol la loi et le dialogue. La loi, parce que même dans la question n'a pas de droits humains, jusqu'à maintenant, nous gagnons équipe gouvernementale dans la a gagné scène de maltraitance, a gagné monde nous arrêté pour conviction politique, a gagné monde nous arrêté pour opinion. Tout au contraire, toujours gagné deux voies qui pour corriger, dans la correction de la petite effet. Nous avons toujours fait comprendre que nous sommes un état délinquant, pour que nous gagnions un monde qui est terrible sous terre. Non. Dans 12 millions de monde, nous avons seulement 10 000 prisonniers. Et dans 10 000 prisonniers, nous avons retiré là-dedans moins que 900. Le travail, ça a fait pas avec des commissaires que moi-même, ministre, m'a nommé, mais ça avec le même commissaire qui était là, seulement une motivation que le Premier ministre a demandé, moi, motiver nous, nous pas de temps pour faire chasse ni aux sorciers, ni aux sorcières. Donc, compétence là, déjà, c'est lui-même qui a servi le pays. Nous seulement demandé pour faire plus d'efforts. Dans le même effort, ça, nous avons avancé pour continuer à faire point. Et nous avons fait point toujours, nous avons remembré toute institution républicaine. Avec ça, la communauté internationale a gagné des gélis qui fixent sous nous. Nous pas seulement à faire du bagage pour nous faire communauté internationale en plaisir, mais nous travaillons nous-mêmes pour nous reprendre dignité chaque grain haïtien pour nous servir le pays, tant que gens staff primature en fait, tant que gens staff ministère de la Justice en fait. Et si jamais tu as quelques questions qui ont rapport avec l'examen périodique ça, que nous passons avec brio, équipe monde qui est formé, chaque monde qui a moins de connaissances pour mettre dans le même niveau avec eux, vous là pour répondre à toute question qui a rapport à l'examen périodique universel. Je dis là que Haïti en tête là-dedans, nous passons très bien, mais ce n'est pas encore la victoire parce que nous gagnons dans toute ça nous parlons seulement pour gagner la forme, nous voulons pour gagner le fond. La meilleure façon pour gagner le fond, ce n'est pas l'État central qui va le traiter, mais c'est l'État central avec la société civile. Le gouvernement ça a fait un lien pour contre lui, il fait deux concerts avec
la société civile et tout Haïtien sans distinction, ni race, ni couleur, ni origine politique, l'État a préservé toute petite. Si une éventuelle question qu'a posée, ce n'est pas toute question au ministre qui répond. Il y a un monde qui est plus technique que moi dans le domaine, il y a qu'à répondre à la question. Merci infiniment. C'est un mécanisme où tous les pays sont examinés, les 193 pays, et c'est l'un des rares mécanismes où un pays est jugé par ses pairs, est examiné par ses pairs. Donc, l'examen d'Haïti, on vient de terminer avec succès parce que lundi, la première étape devant le groupe de travail de l'EPU s'est très bien passée. Et aujourd'hui, le rapport a été adopté avec succès. Nous nous en réjouissons. Et ce rapport a été le fruit, je le dis, du groupe de travail, de l'équipe du comité interministériel des droits de la personne ici présent. Et il y a le directeur général du ministère de la Justice, Maître Jean-Falière Bazelet. Il y a M. Bercy-Edouard du ministère des Affaires étrangères. Il y a M. Jean-Claude Marchal de la Primature, Maître Marie-Tessie Romulus du ministère de la Condition féminine, Maître André Ibréus du ministère des Affaires sociales. Et il y a ceux qui ne sont pas présents avec nous maintenant qui l'ont assisté en ligne, comme Maître Marie-Mian Tétébou du ministère de l'Intérieur, et le docteur Jean-Patrick Alfred du ministère de la Santé publique, et M. Armel Cazot de la CNSA. Donc c'est un travail d'équipe, c'est tous les secteurs qui se sont réunis pour apporter leur contribution. Donc le succès d'aujourd'hui, c'est le succès de toute une équipe, c'est le succès du gouvernement qui a fait de son mieux pour mettre en œuvre les recommandations. On n'est pas très satisfait parce qu'on aurait pu faire plus, mais avec nos moyens, on ne pouvait pas faire plus, puisque les recommandations portaient sur divers points, que ce soit le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation. Donc tous les pays recommandent à Haïti de faire quelque chose. Donc comme ce sont beaucoup de recommandations, on a répondu à 188 qu'on avait accepté en 2016 et le rapport portait sur les 188 recommandations. Mais maintenant, à la suite de cet examen, et lundi, on a eu 231 recommandations. Le processus continue et vendredi 11, on aura un atelier avec la société civile parce que tout se fait dans la transparence et l'élaboration des rapports, c'est quelque chose de très transparent. C'est pas un rapport pour dire qu'on s'assoit dans un coin ou dans un bureau, on rédige quelque chose et puis on envoie ça au Conseil des droits de l'homme. Non, c'est un rapport où chaque secteur collecte les données à la base. Et la société civile a eu l'occasion le 6 octobre dernier, je veux dire 6 octobre 2021, de se prononcer sur ce rapport, de donner son avis, de faire des recommandations avant l'adoption de ce rapport. Ensuite, ce rapport a été validé en Conseil des ministres avant d'être acheminé au Conseil des droits de l'homme. Et aujourd'hui, donc, on a terminé avec cette phase. On va encore rencontrer la société civile parce que ce sont nos partenaires. On marche main dans la main. Combien on va rejeter parmi ces 231 recommandations qu'on nous a adressées. Donc, je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, le rendez-vous maintenant, c'est pour l'atelier du 11 février avec le BINU, la section droits de l'homme du BINU, qu'on va organiser et la société civile sera présente pour qu'on puisse apprécier les recommandations et on donnera le nombre de recommandations à ce moment-là qu'on a accepté et le nombre de recommandations qu'on aura notées. Merci. Nous avons envisagé de les rencontrer pour leur présenter l'ensemble des recommandations que nous avions obtenues et eux-mêmes, ils vont nous dire si telles recommandations que nous avions acceptées, ils les acceptent aussi ou bien
telle recommandation que nous avions notée. Quand nous parlons de noter, cela veut dire rejeter. Si eux-mêmes, ils pensent à l'unanimité une recommandation que nous avions notée, que cette recommandation-là devait être adoptée, eh bien, nous prenons en compte leurs réflexions, leurs idées. Donc, après quoi, l'ensemble de ces recommandations seront validées en Conseil des ministres avant d'être transmis au Conseil des droits de l'homme. Donc, c'était juste une petite explication que je voulais vous donner parce que les termes sont techniques et peut-être vous n'êtes pas familiarisé avec ces termes-là. Nous avions bien voulu vous apporter certains éclaircissements là-dessus. Merci.